Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Jasmin en compagnie de Marie-Josée. Allô, Jasmin. Allô. Alors, on est sur, aujourd'hui, un des domaines de nos communautés religieuses ici à Sillery. Alors, nos communautés qui sont vraiment fondatrices au Québec, au sein de notre histoire, qui ont vraiment eu une contribution importante à la fondation de notre Québec. Alors aujourd'hui, avec la seconde partie de l'entretien avec le père Michel Legendre, qui est un religieux de Saint-Vincent-de-Paul, on voit un peu la suite de cette histoire. Oui, puis on va rencontrer de ces témoins, ces hommes et ces femmes qui font partie de la vie consacrée, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors le 2 février dernier, c'était la journée mondiale de cette vie consacrée, un appel qui est toujours existant chez beaucoup de personnes. Alors on les a rencontrés pour vous. Et une personne qui donne bien sa vie d'une façon très concrète, c'est notre nouveau cardinal, oui. Monseigneur Lacroix. Alors, eh bien, on en parle un peu de sa vie, de ce qui fait la richesse de ce berger. Oui, de mieux le connaître, une série de... On a fait beaucoup de reportages sur lui, alors on revoit un petit peu son parcours maintenant qu'il est cardinal à Québec. Chers amis, bonjour et bienvenue. Vous êtes venus de partout pour célébrer l'ordination épiscopale de Monseigneur Paul Lortie et de Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix. Je suis né dans une des plus petites paroisses du diocèse de Québec, Saint-Hilaire de Dorset, en Beauce, dans le sud de la Beauce. Je suis l'aîné d'une famille de 7 enfants. Mes parents étaient des gens de la terre, des cultivateurs. Et à l'âge de 8 ans, mon père, trouvant très difficile la vie sur la ferme, il était aussi bûcheron et devait s'absenter beaucoup, a décidé qu'il y aurait peut-être un meilleur avenir aux États-Unis. Mais mon séjour aux États-Unis m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, comme je vous dis, une nouvelle culture, mais aussi m'ouvrir à un autre monde. As-tu le pallium, Yvan? Il est plus long que le mien, mais Saint-Hilaire, c'est un archevêque. C'est la première fois que je remarque ça. Il y a le pallium, c'est ça. Ah, ça dit tout de suite que c'est un archevêque. Un archevêque métropolitain. Il y a juste les archevêques qui portaient le pallium. Viens voir où j'ai été baptisé, Martin. J'ai été baptisé ici, juste ici. Il n'y avait pas de fonds baptismaux, c'était un plat en grès. Hein, Dad, venez expliquer ça. Bien, il y avait un plat, j'aimerais ça mettre la main là-dessus. Je sais pas où il est, hein? J'ai aucune idée, c'est ça. En bas, c'était les choses. Le vent de mes grands-parents, c'était ici, le numéro 27. Je suis venu souvent avec ma grand-mère ici, assis entre les deux, là. Hein? Pour moi, Gérald, c'est encore mon petit gars, qui a été notre petit gars. Puis, ça fait chaud au cœur parce que il n'y a pas juste une petite famille, il y a une grande famille. Tout le diocèse de Québec. OK, très bien. Pour moi, c'est ça que ça fait dans mon cœur. Ça nous fait plaisir de le voir, premièrement, en religion, avoir réellement reconnu le Christ dans son cœur, puis il veut le partager aux autres, puis ça nous fait vraiment chaud au cœur pour ça, là. On est fiers de l'avoir, tu sais, comme quelque chose qu'on n'avait jamais rêvé ça, mais on est très contents. C'est pas gros, notre village, hein? C'est tout petit. Mais quand c'est chez nous, c'est beau. Ça n'a pas besoin d'être gros pour être beau. 2 générations ici. Mes arrière-grands-parents ont été des défricheurs ici à Saint-Hilaire, dans les premières familles. Hein? Oui, mon grand-père, son arrière-grand-père, il est venu au monde ici à Saint-Hilaire. Oui, c'était les premiers. Après ça, mon grand-père. Ça. Eh oui. Il fait beau. L'attention toute particulière à chacun, le véritable intérêt pour ce que vit l'autre personne, sa qualité d'écoute. Voilà autant d'éléments de sa pastorale quotidienne. Je dirais que ma foi a grandi dans une famille où on allait à la messe tous les dimanches. On a grandi dans la foi, mais en 1967, alors que mes parents
ont vécu une fin de semaine marquante pour eux, la fin de semaine de la rencontre Biscum. Leur foi a pris une nouvelle dimension. Et je les ai vus comme fleurir là-dedans. Si parfois, dans le courant de la vie, des portes se sont fermées en se claquant, et j'en suis un, il vient les ouvrir avec patience, car le pasteur cherche toujours la brebis qui se sent exclue. À l'âge de 10-11 ans, là, j'ai commencé à vivre plus des expériences de foi. À travers la catéchèse à l'école, à travers l'implication de mes parents, de ma famille dans le mouvement La Rencontre, des ressourcements. On était en contact avec d'autres gens qui avaient été contagiés par l'Évangile. Et ça m'a apporté à fréquenter quotidiennement la parole de Dieu. Seigneur, ta parole est nourriture, elle est lumière, mais elle est aussi vie. Ta parole nous transmet le plan de Dieu, que nous soyons tous et toutes remplis de cette vie et de cette vie en abondance. Aujourd'hui, Seigneur, en venant écouter ta parole, nous te demandons de renouveler en nous la vie, de nous aider à retrouver un cœur brûlant. Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort, avec la grâce de l'Esprit Saint. Je dois vous dire que d'abord, moi, j'ai ressenti l'appel à consacrer ma vie au Seigneur comme laïque. Je ne pensais pas devenir prêtre. Le Seigneur m'a appelé à être un membre consacré laïque dans l'Institut séculier Pie-X, cette famille apostolique composée de prêtres, mais surtout de laïcs. Et c'est là où je suis entré et je pensais faire ma vie. J'étais à ce moment-là graphiste de profession. Je travaillais un peu dans les communications, le monde de l'édition, et j'étais heureux. J'étais donné au Seigneur, à l'apostolat, mais à travers ma profession. Et après un séjour, au cours d'un séjour missionnaire en Amérique latine, en Colombie, j'avais 25 ans. J'étais allé accompagner un infirmier qui vivait là depuis plusieurs années. Le Seigneur m'a fait signe. Gérald, j'ai besoin d'un père pour mes enfants, pour ma famille. Saint-Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous. Vous tous, saints anges et archanges, priez pour nous. Cœur saint des esprits bienheureux, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste. Moi, j'ai signé, quand j'étais plus jeune, un chèque en blanc. « Seigneur, fais de moi ce qu'il te plaira. » Bon, je ne pensais pas que ça allait me coûter si cher, dans le sens que je ne savais pas tout ce que ça me demanderait, puis heureusement. Hein, on fait ces folies-là quand on est jeune, de dire « Seigneur, me voici, je me donne tout entier », mais je ne le regrette pas. Parce que le Seigneur, non seulement il appelle, mais il soutient ceux qui l'appellent. Et je me suis dit, le Seigneur m'appelle à continuer la même mission à laquelle j'étais appelé. Prêcher l'Évangile, rassembler le peuple de Dieu, servir mes frères et sœurs. C'est touchant quand on reçoit cet appel et qu'on te dit le Saint-Père t'invite, te demande le service d'être évêque pour une communauté. C'est touchant, on se sent petit. Moi, je me suis senti, en même temps, je dis, Seigneur, comment ton appel est grand? Et si tu m'appelles à cela, moi, je ne peux pas dire autre chose que oui. Si toi, tu m'appelles, et j'en suis convaincu, tu me donneras au jour le jour ce dont j'ai besoin.
la responsabilité que j'assume ce soir remet en mémoire la parole de saint Augustin. Avec vous, je suis chrétien. Pour vous, je suis évêque. Oui, avec vous, je veux continuer à marcher en quête du Dieu d'amour, du Dieu qui m'a brûlé le cœur. Avec vous, je désire vivre et découvrir chaque jour et davantage la beauté et la grandeur de notre mission de baptiser. Annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à chaque personne pour lui redire qu'elle est aimée par un Dieu Père, sauvée par le Christ Jésus, sanctifiée par l'Esprit Saint. Avec vous, frères et sœurs, je veux être témoin, mais en même temps, pour vous, je suis évêque. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. À cause de la mission que le Seigneur nous confie, pas seulement à moi, mais à nous tous et toutes, d'être des hommes et des femmes de communion, des hommes et des femmes qui témoignent de leur foi dans le monde, nous savons qu'il nous est nécessaire d'écouter la parole du Seigneur. Père Michel Legendre, vous êtes un curieux de l'histoire. Au cours de votre vie, vous vous êtes beaucoup informé. Donc, c'est un peu pour ça qu'on vous a invité. Parce que ici, quand on entend parler au Québec de communautés religieuses, ces temps-ci, c'est souvent à cause des scandales, des déboires. Et on n'entend pas, je peux en témoigner, à l'école, on n'apprend pas les fondements que les communautés ont fait dans la société québécoise. Mais c'est quoi la part qu'ils ont eue? Au départ, presque toutes les communautés se sont orientées sur des services aux pauvres, aux démunis, à des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, soit pour vivre, chômage, problèmes difficiles, problèmes de famille, tout ça. Et à ce moment-là, on s'orientait selon l'analyse qu'on faisait du milieu. Alors, les gens à qui on s'adressait, il fallait organiser quelque chose pour que ça devienne un milieu de formation, surtout quand on parlait avec les jeunes, on s'adressait aux jeunes. Alors, les œuvres, les nôtres, comme les religieux de Saint-Vincent de Paul, c'était des œuvres d'éducation, d'épanouissement, formation de ces jeunes-là pour devenir des citoyens et des personnes responsables qui, au nom de Christ, pour nous autres, c'est notre fondement de départ, relever l'humanité qui est dans des conditions inacceptables. À ce moment-là, au départ, est-ce qu'il y avait aussi des gens qui n'étaient pas reliés à l'Église, qui mettaient en place également des institutions, ou c'était vraiment les communautés qui soutenaient la société?
les communautés se sont très engagées. On le sait, dans notre milieu ici, au Québec, dans l'ensemble, il y a toujours eu d'autres personnes qui se sont engagées dans des œuvres qui n'ont pas souvent paru. Les conférences Saint-Vincent-de-Paul, ce sont des pères de famille qui se regroupent et qui disent c'est pas une institution là, avec un bâtiment et une organisation à ce niveau-là, comme une école, mais c'est des contacts que ces gens-là faisaient avec des familles pour les entraider, les aider à s'épanouir. À ce moment-là, même eux, c'était généralement aussi au nom de leur foi, j'imagine. Bien sûr. En tout cas, pour ce qui regarde ce qu'on appelle les conférences Saint-Vincent-de-Paul. Mais vous avez des groupes sociaux, les Kiwanis, tous ceux qui ont des noms et qui accomplissent une œuvre sociale destinée à épanouir les personnes, les aider à s'en sortir lorsqu'il y a des moments, des périodes difficiles. Toutes sortes de services imaginables qu'on peut trouver. Alors, les communautés religieuses le faisaient au nom de leur foi en disant, nous autres, on ne peut pas tolérer d'avoir des situations privatives, comme on dit, et qui diminuaient la qualité de vie des personnes. Le relèvement de ceux qui sont faibles, qui n'ont pas de moyens, c'était l'objectif. Et est-ce que le Québec, les Québécois ont oublié ce qui s'est passé, ont oublié l'histoire? S'ils l'ont oublié, c'est parce qu'on n'a peut-être pas assez parlé de ce qui a été réalisé à ce niveau-là. S'ils n'entendent pas d'informations, en fait? Ça peut arriver que pour eux, ça n'existe pas. Donc, c'est oublié en plus. Vous avez été témoin des communautés comme ça qui se donnaient pour que la société puisse s'élever, évoluer? Bon, regarde, dans notre milieu concret, jusqu'en 1960, c'est l'ensemble des communautés qui détenaient tous les services sociaux comme l'enseignement, les écoles, la formation des jeunes, les hôpitaux, les communautés religieuses féminines, masculines. On était tous impliqués, en général, pour bâtir les services sociaux qu'une société doit se donner pour qu'on ait une qualité de vie, qu'on s'épanouisse et qu'on soit vrai. OK? Alors ça a été ça. Maintenant, la société, par le gouvernement, a pris ça en main parce que c'était normal aussi qu'on dise maintenant, c'est à nous tous, c'est comme nation, comme groupe. Comme des enfants qu'on élève, comme si oui. les communautés avaient élevé le Québec pour qu'il puisse devenir indépendant? On donnait un signal, au fond, en voulant dire, il faut faire ça pour qu'on soit un milieu épanouissant pour tout le monde. Tout le monde. C'est pour l'ensemble de la société, toutes les personnes. Mais c'est encore un éveil et la société prend des moyens par le gouvernement qui dit il faut aller agir, réaliser des choses auprès de ces gens-là, de ces personnes-là. Les communautés sont encore, dans certaines occasions, des centres d'accueil. Ici, on a la maison L'Aube-Rivière, à Québec. Il y a l'Armée du Salut, la maison Revivre. Alors, c'est encore présent. C'est tout ça. Pour aider à s'épanouir dans la société. Alors, l'inspiration est venue des communautés. Maintenant que les communautés diminuent, il y a encore du monde qui le font. Merci beaucoup, Père Michel Legendre, d'être avec nous au nom des religieux de Saint-Vincent-de-Paul. En cette journée dédiée à la vie consacrée, en communion avec tous nos ancêtres dans la foi, en communion avec notre Église diocésaine, avec toute l'Église. Cierge allumé à la main, porteur de la lumière du Christ, je vous invite à renouveler vos vœux. Frères et sœurs, à cause de nous, à cause de vous, l'obéissance à volonté de Dieu invite à la joie de l'Évangile. Voulez-vous renouveler votre engagement
à suivre le Christ obéissant. Il est venu par le vaste océan, poussé par le vent. Il a marché dans nos sentiers, il a semé le goût d'infini, le goût de... Je remercie le Seigneur et sa très sainte Mère de me permettre ce retour aujourd'hui parmi vous, mes enfants. Les enfants de Dieu pour qui j'ai semé les premiers ferments du rayonnement de l'Église catholique aux confins du monde connu. Déjà, les jésuites, les récollets, les ursulines, les hospitalières habitaient ce pays. Monseigneur de Laval, c'est le premier évêque en Nouvelle-France. Donc, puis il faut se rappeler aussi que la Nouvelle-France, à l'époque, c'est une terre de mission. Donc, avant, comme il arrive, il va arriver après les autres, je veux dire, après les Jésuites, après les Récollets, Marie de l'Incarnation et les Augustines, mais ça prenait la présence d'un évêque pour mettre les assises d'une église ici en Nouvelle-France. À l'époque du Concile de Trente, il y avait vraiment un bouillonnement, on peut dire, dans la vie religieuse, dans toute l'Église. Là. Bon, premièrement, il y a la réforme protestante, mais il y a aussi la réforme catholique. L'Église s'est renouvelée de l'intérieur. Là. Et alors, on a vu plusieurs communautés, comme, mettons, les Carmes qui ont fait une réforme, qui s'est devenue les Carmes Deschaux, comme par exemple, puis les Carmélites déchaussés, là, avec Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix. Il y a la fondation des Jésuites. Dans beaucoup de communautés, là, il y a eu des nouvelles communautés puis des réformes. Alors, nous, les Capucins, on est sur une réforme de cette époque-là. Monseigneur de Laval vient comme missionnaire, comme premier évêque, mais aussi influencé par ce même souffle, très conscient, parce qu'on le voit là, dans le conseil qu'il va adresser aux missionnaires, qui est un texte de référence important, que pour lui, la première manière d'être missionnaire, c'est d'abord par l'exemple, parce que d'être de dignes instruments de Dieu et de se faire aimer par sa douceur, par sa patience, puis d'avoir, il va dire, c'est pas si important que ça de bien parler français. Le plus important, c'est d'avoir rien dans nos vies, dans nos mœurs, qui vont démentir ce que nous disons pour vouloir amener à Dieu, les amener à rencontrer le Seigneur. Moi, je pense beaucoup à ce que Benoît XVI disait dans son livre « Jésus de Nazareth ». Il disait, qu'est-ce que Jésus est venu apporter? Il a dit, il n'a pas éliminé la guerre, il n'a pas résolu tous les conflits. Il a dit, Jésus, il a apporté Dieu. Alors, je pense que les communautés religieuses, ils ont fait beaucoup d'œuvres caritatives, ils ont aidé beaucoup pour l'éducation, ils ont aidé pour les soins de santé, puis à toutes sortes de niveaux. Puis, mais vraiment, ils ont fait ça avec l'amour du Christ. Alors, ils ont beaucoup apporté Jésus puis Dieu à notre monde. Que d'hommes et de femmes qui avaient faim, qui avaient soif, qui étaient seuls, nus, qui étaient malades, en prison, et qui ont été visités, accueillis, aidés. Et cela à partir du début de la colonie. On dirait qu'à chaque fois qu'il y avait un besoin, une misère, il y avait une œuvre qui naissait. La première chose, il faut avoir à l'esprit que notre Église, l'Église canadienne, l'Église de la Nouvelle-France, elle est issue d'un souffle missionnaire inédit et dont la clé de voûte, c'est vraiment repartir du Christ. Devant cette union profonde, on ne peut pas donner quelqu'un qu'on n'a pas d'abord en passion dans son cœur. Ça, c'est vraiment... Puis même une des clés du Concile de Trente, c'est d'abord cette réforme intérieure qui vient bien avant les réformes extérieures de changement. Puis de, tu sais, quand on parle aujourd'hui de réaménagement des paroisses, tout ça, c'est très second. Et je dirais, Jean-Paul II, là-dessus, nous a dit qu'il fallait repartir du Christ. Donc, il faut voir en Marie de l'Incarnation, en Monseigneur de Laval, en Catherine de Saint-Augustin, en des Jésuites, en des Recollets, d'abord des hommes et des femmes, parce qu'il y a aussi des laïcs. Si on pense à Jeanne-Mance à Montréal, Madame de la Pelletrie ici, il y a des laïcs aussi qui partagent cette passion-là avec ces premiers prêtres, ces premières religieuses de notre pays. Donc, c'est d'abord des gens animés par une passion. Et il me semble qu'au cœur de la société actuelle, c'est retrouver ce souffle missionnaire, ce souffle passionné qui les a animés. Les saints et saintes qui nous ont précédés, ici même sur cette terre bénie de Québec, y ont cru de tout leur cœur. Et les fruits se récoltent encore. À nous maintenant
d'être ces saints et saintes, illuminés de l'intérieur, mais qui rayonnent à l'extérieur pour apporter l'espérance de l'Évangile, la joie de l'Évangile à un peuple qui en a tant besoin. Marie-Josée, tu sais qu'ils sont nombreuses de personnes de la vie consacrée à nous regarder semaine après semaine à la Lumière du Monde. Merci beaucoup de votre fidélité, mais surtout, chapeau pour poursuivre la mission de porteur de l'Évangile dans notre société. Oui, merci d'être là. Alors, la semaine prochaine à l'émission, c'est un spécial Esprit Saint. On va voir justement la place de l'Esprit Saint au sein de la Trinité avec un laïc, M. Daniel Carrier. Et on vous parle aussi de la spiritualité charismatique et de la nouvelle communauté brésilienne Canção Nova. À la semaine prochaine.